Salut, c'est Rock le Fêlé de la réussite. Comment tu vas? Tu vas bien? Aujourd'hui, je vais te parler du bon mindset en business internet. J'ai regardé des vidéos de plusieurs marketeurs en business internet, en particulier en e-commerce, et j'ai regardé les commentaires. Et dans les commentaires, tu as deux sortes de personnes. Ouais, je tiens mon micro parce qu'il est cassé là. Dans les commentaires, tu as deux sortes de commentaires qui reflètent bien l'état d'esprit des gens. Enfin, je veux dire plutôt, tu en as trois. Alors, le premier que je vais éliminer tout de suite, ça c'est les haters, ceux qui détestent tout, qui d'office, ils insultent tout ce que tu veux, disent n'importe quoi. Donc ceux-là, je ne vais même pas en parler, ça ne vaut même pas la peine. La deuxième catégorie, c'est les gens qui sont sceptiques. Je vais en parler après. La troisième catégorie, ce sont les gens qui sont ouverts, open, ouverts d'esprit. Qui, d'après vous, a le plus de chances de réussir un business en ligne, un business sur Internet? Car, pour ceux qui ne le savent pas, il y a moyen de réussir sur Internet et de très très bien réussir avec différents business sur Internet, notamment l'e-commerce. Lequel des trois a le plus de chances de réussir? Est-ce que c'est le haters? Je pense pas, parce que lui, il rejette tout d'office. Tu vois, dès qu'il y a une vidéo, il est dans les commentaires. À la limite, c'est tout juste, il regarde pas les vidéos, tu vois, il va jeter sa haine. Parce qu'il a de la haine, il a absolument besoin de sortir sa haine, quoi. Donc ça, on n'en parle même pas. Dommage pour lui, dommage pour elle. Parce qu'ils n'iront pas très loin. Ça, c'est... Voilà. Mais tant pis, bon, à un moment donné, ils vont peut-être peut-être prendre conscience et puis ils vont peut-être changer. Mais on peut pas les changer, ces gens-là. C'est eux qui vont se changer ou pas. Bon, voilà. La deuxième catégorie, c'est les gens qui sont sceptiques. Et qui... alors, je dis pas que c'est pas bien d'être sceptique. Enfin, sceptique... Tu peux être sceptique ou tu peux être prudent. Ok, c'est bien d'être prudent, c'est bien de se renseigner, c'est bien de s'informer avant de croire quelqu'un. Ça, c'est tout à fait normal. Demander des preuves, voilà, que quelqu'un prouve qu'il gagne autant. Voilà, c'est normal de se renseigner, d'être prudent. Voilà. La troisième catégorie, c'est les gens qui sont optimistes et qui sont ouverts, qui sont open. Alors eux, ils sont peut-être un petit peu moins prudents, quoique ils sont prudents aussi, ils vont pas faire n'importe quoi. Mais au lieu de, à chaque fois qu'il y a, au lieu de, comment dire, d'opposer chaque fois une idée, un principe que eux ils pensent, comment on va dire ça, un stéréotype ou une pensée préétablie qu'ils ont en tête, ils vont opposer cette pensée à ce que... je vais arrêter de bouger ma main parce que j'ai mon micro là. Ils vont opposer cette pensée ils vont trouver chaque fois un argument contre ce qui est dit dans la vidéo. Et au lieu de simplement écouter et analyser ce qu'ils disent, et vraiment écouter ce qu'ils disent, parce que la plupart du temps, les gens n'écoutent même pas totalement ce qui se raconte, ils ont tout de suite une idée prérequise, et ils restent bloqués sur leur idée. Ah oui, mais pourquoi tu fais des vidéos alors que tu gagnes déjà super bien, tu dis que tu gagnes déjà super bien en e-commerce, tu fais 100 000 euros par mois en e-commerce, hein, il y a des gens qui font ça en e-commerce, hein. Tu gagnes 100 000 euros en chiffre d'affaires, on va dire, par mois en e-commerce. Et pourquoi tu fais encore des vidéos pour nous parler de ça? Et pourquoi tu nous parles de ça? Tu vois, donc les gens, ils sont tout de suite là, mais pourquoi Et tu as ceux qui sont ouverts et qui se disent, ok, c'est génial, le mec, il partage son business, il partage ses connaissances, il partage son expérience. Et bon, on sait très bien que le gars, après, bon, il propose une formation pour se former, par exemple, en e-commerce ou en business, un business sur Internet et tout ça. Il propose une formation qui sera payante, ok, on le sait.
Mais entre-temps, il donne du contenu gratuit. Il donne plein d'informations gratuites sur sa vidéo. Donc, il n'y a personne qui est obligé d'acheter les formations de la personne. Il n'y a personne qui est là avec un revolver sur ta tempe. Si tu n'achètes pas ma formation, je te plombe. Non, c'est... OK. Donc, pourquoi ces gens-là font ça? Pourquoi quelqu'un qui gagne 100 000 euros avec un business e-commerce fait des vidéos sur Internet? Mais parce que tout simplement, quelqu'un qui fait du business, il saisit toutes les opportunités. Je veux dire toutes les opportunités honnêtes, évidemment, pas les opportunités de vendre de la drogue ou des armes ou faire du trafic en tout genre. Non, il saisit toutes les opportunités. Pourquoi saisit-il toutes les opportunités? Parce que tout simplement, il ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quelqu'un qui fait un business en e-commerce, par exemple, eh bien, même si il passe par Shopify, par exemple, qui est la plateforme pour créer ta boutique en ligne, bon, il va dépendre de Shopify. Bon, mais Shopify, bon, c'est assez solide, donc avant que ça s'écroule, on peut quand même... voilà. On peut quand même compter dessus. Mais il y a Facebook aussi. Il fait des pubs avec Facebook. Bon, Facebook, tu peux avoir ton compte qui est bloqué parce que, parce que tu n'as pas fait les choses dans les règles ou voilà, le compte qui peut se bloquer. Et là, tu es bloqué. Donc, même si tu fais 100 000 euros par mois, tu es bloqué. Il n'y a plus de revenus. Tu dois payer les fournisseurs, tu dois payer les commandes que tes clients ils ont fait. Donc voilà, tu peux te retrouver dans une situation bloquée, quoi, où tu n'as plus de revenus pendant quelques semaines ou même quelques mois. Ou bien il y a d'autres personnes qui ont été bloquées avec leur compte PayPal parce qu'ils ont reçu trop d'argent en une fois sur leur compte PayPal, donc PayPal s'est méfié, et donc ils ont bloqué leur compte, et donc ils ont dû faire des démarches administratives pour débloquer ce compte, et souvent ça prend du temps pour débloquer les comptes, et entre-temps, il faut payer les fournisseurs, ou rembourser les clients qui ont acheté les produits. Donc, pourquoi ces gens-là font des vidéos et vendent aussi des formations? D'une part, parce que il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que si tu as une source de revenus qui se tarit, tu en auras toujours une autre, et même une troisième ou une quatrième. Le mieux, c'est d'en avoir le plus possible. Mais bon, de commencer par une source de revenus à la fois. Et en plus, s'il y a des opportunités à saisir, pourquoi ne pas les saisir? Enfin, je veux dire, parce que les business, ça peut être éphémère. Tu peux faire de l'e-commerce. Bon, on sait que l'e-commerce, c'est un grand avenir, qu'il n'y a pas de problème que dans 10 ans, normalement, si tout va bien, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, il y aura toujours des gens qui vont acheter sur Internet, dans l'optique où tout se passe bien, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais, voilà, il peut se passer plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent s'écrouler. Et donc, si tu veux commencer à te constituer un patrimoine et commencer à te constituer des rentes passives, eh bien c'est bien de diversifier, c'est-à-dire d'avoir plusieurs business et puis d'investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans tout un tas d'investissements. Bon, j'y connais pas grand-chose encore, hein. Donc moi je te dis tout ce que j'ai appris, mais voilà. Mais tout simplement pour te dire que les gens qui sont sceptiques et qui disent non, c'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet, moi je te dis oui, c'est possible. C'est possible de gagner de l'argent sur Internet, et même beaucoup d'argent. Et on vit une période, pour ça c'est extraordinaire la période qu'on vit maintenant. Mais les gars, réveillez-vous, parce que c'est maintenant que ça se passe. Et si vous ne saisissez pas l'opportunité, ou les opportunités qui s'offrent à vous là maintenant, vous allez laisser passer le train, vous allez passer à côté de choses extraordinaires que vous pouvez réaliser dans votre vie avec tout l'argent que vous pouvez gagner avec ces business en ligne. Alors je vois déjà qu'il y aura peut-être des commentaires. Ah, il veut gagner beaucoup d'argent, blablabla.
Ok, mettez les commentaires que vous voulez, c'est pas grave, on s'en fout, mais ceux qui auront l'esprit de la troisième personne des trois catégories que j'ai dites, c'est-à-dire le hater, bon ça on n'en parle même pas, le gars qui est trop sceptique et qui oppose chaque fois une idée négative par rapport à ce que propose la personne en parlant de ses business internet, et le troisième qui est optimiste, tout en étant prudent, mais il est réaliste, mais il est optimiste et il est ouvert, et il y croit. Le tout, c'est d'y croire. Si tu n'y crois pas, tu vas même rien commencer. Quoi que ce soit dans ta vie, si tu ne crois pas à ce que tu fais, tu vas rien faire, quoi. Et il y a des gens qui font rien parce que ils ne croient en rien. Alors, ils font rien et c'est beaucoup plus confortable de ne rien faire. Et j'ai été dans ce cas-là parce que pendant des années, je n'ai rien fait, donc je sais ce que c'est. Donc j'ai été cette personne-là aussi. Mais ça prouve bien que tout le monde peut changer aussi, que voilà, c'est pas parce qu'on est d'une certaine façon qu'on ne peut pas changer par la suite, qu'on ne peut pas devenir plus conscient, se conscientiser, s'informer, s'ouvrir l'esprit, changer son mindset, son état d'esprit, parce que le business, c'est d'abord un état d'esprit, voilà. C'est 80%, c'est la psychologie. Et le reste, c'est de la stratégie. Et maintenant que je suis dedans, que je suis dans le business, que je monte mon business sur Internet, en e-commerce, eh bien, je le constate tous les jours que c'est la psychologie. Parce que qu'est-ce qui va faire que je vais avancer? Qu'est-ce qui va faire que je vais bloquer? Il y a des problèmes techniques, il y a des blocages psychologiques. Mais si j'ai pas la bonne psychologie de me dire, je trouve la solution, je continue à y croire, même si j'ai pas encore de résultat. Le plus difficile, c'est de ne pas avoir de résultat. Mais de toute façon, on n'a pas de résultat au début. C'est ça le plus dur, d'avoir déjà les résultats dans sa tête. Déjà d'avoir imaginé, déjà visualisé les résultats, ce qu'on veut, et qui va nous permettre de réaliser ses rêves dans sa vie, quoi. De réaliser les choses qu'on veut vraiment dans sa vie. Et donc voilà, je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, voilà, j'ai fait une vidéo comme ça sur le vif, parce que j'ai vu des commentaires, et je me suis dit, c'est trop dommage, ces gens-là, ils passent à côté d'opportunités. Alors, si j'ai un petit conseil à donner aujourd'hui, c'est essayez d'ouvrir vos yeux, vos oreilles, votre esprit, votre conscience, et de vous dire que il y a des business qui sont possibles sur Internet, que on est dans la période où toutes les opportunités s'offrent à soi. Il faut sauter sur l'occasion, quoi. Il faut en profiter. Et tant pis pour les sceptiques, hein, tant pis. Ça fera de la place pour ceux qui y croient, et ceux qui sont optimistes, et ceux qui s'engagent, et ceux qui travaillent leur développement personnel, leur mindset, leur état d'esprit. Voilà, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je te propose de mettre un pouce en l'air, de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et j'escompte bien dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, créer une mini-formation gratuite que je t'offrirai, parce que tu le vaux bien. Voilà, cadeau. Hein, mais je le dirai quand ça sera fait. Voilà, donc on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Et mindset, les amis, mindset.